Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Spécialement, j'adresse ce message à toutes les femmes qui me suivent. Je reçois vos messages inbox, des fois vos commentaires, et pour la plupart, vous appréciez qui je suis, vous me faites beaucoup de compliments, et à celles qui parmi vous souhaitent être comme moi. Je ne vous demande pas d'être comme moi, et je ne vous le recommande pas du tout, parce que la version de moi n'est pas forcément celle qui vous correspond. Si je vous inspire aujourd'hui, si je vous motive, si vous appréciez ce que je fais, c'est bien parce que j'ai développé un concept de vie, c'est bien parce que j'ai essayé de créer une authenticité à ma personne, j'ai essayé de développer une personnalité qui finalement vous captive. Je tentais de faire comme les autres, vous ne m'auriez pas spécialement apprécié. Alors tout ce que je suis et ce que je pense, je l'ai mis dans mes 2 livres. Aujourd'hui, je vais vous lire quelques extraits. Ça vous permettra de savoir si vous avez envie de les lire pour vous développer personnellement avec celui-là ou pour en savoir davantage sur votre relation amoureuse. Et si vous vous décidez, au lieu d'acheter un livre à 10 000 francs, vous allez avoir les 2 livres à 10 000 francs. Vous n'aurez juste qu'à appeler le numéro dans la description. Alors pour le livre « Ce que je pense des femmes », on a 7 chapitres à l'intérieur. Je décide de vous lire le chapitre 4 qui parle des relations amoureuses, donc de la femme et des relations amoureuses. Toutes les relations amoureuses que la femme a au cours de sa vie sont des expériences amassées pour le futur. Comme son nom l'indique, c'est une relation logiquement basée sur l'amour. D'autres facteurs tels que la complicité, la communication, le pardon, la patience, la compréhension aident l'amour à tenir longtemps. Il est vrai que, malgré la force d'un amour, il peut être interrompu par des circonstances malheureuses. Mais cet obstacle ne doit pas constituer un échec pour toute une vie. Le nombre de conquêtes n'est pas non plus un handicap pour une vie heureuse. En toute chose, il faut savoir tirer le bon et avancer avec. Ce n'est pas parce qu'une femme a connu plusieurs hommes qu'elle est disqualifiée pour une relation radieuse, harmonieuse et réussie. Comme pour tout choix important, accepter de lier sa vie à un homme doit partir de l'analyse minutieuse de plusieurs contours. Il est impossible de maîtriser une personne autre que soi-même, mais quand une femme le veut, elle peut être plus efficace que tous les services de renseignement généraux. Cet incroyable talent doit nous servir non seulement à construire notre vie, mais aussi à éviter de gros pièges. L'âge minimal qu'une femme devrait avoir pour entretenir une relation amoureuse ne saurait être défini par moi, puisque l'on le dit, l'amour n'a pas d'âge. Ce qui est important, c'est d'acquérir la lucidité et la maturité physique et psychologique nécessaires avant de s'engager dans une relation amoureuse. Évidemment, si vous n'êtes pas mûr d'esprit pour appréhender la vie de couple, vous aurez des revers bouleversants et traumatisants. Une relation qui n'a pas marché ne doit pas être votre marque déposée. Un bonheur vous attend certainement. Beaucoup de femmes acceptent des échecs sentimentaux difficilement et ont tendance à accuser les hommes. Sachez, mesdames, que rares sont les hommes qui vous draguent juste pour vous faire du mal, à moins d'avoir un compte à régler avec vous. Et pourtant, même si vous ne l'avouez pas, vous nourrissez des projets comme le plumer et le jeter sans lui donner la chance de vous conquérir. Dans ce cas, il est évident que les femmes sont plus manipulatrices que les hommes, qui même dans l'intention de prendre du plaisir, pensent à en donner. Ils vous font des cadeaux, vous donnent de l'argent. Alors, c'est un chapitre qui parle de l'histoire de Samia et Williams. C'est une histoire merveilleuse. Toutes les personnes qui ont lu cette histoire se sont identifiées à ces personnages, soit à la femme, soit à l'homme. À la fin de cette histoire, il y a une conclusion qui est magnifique, que votre partenaire doit savoir, que votre femme, ou votre petite amie, ou votre fiancé doit savoir. Comment préserver une relation malgré tout ce que les gens peuvent dire à côté? Comment rester unis malgré toutes les différences? Comment assumer d'être avec une personne que les autres n'ont pas validée? Vous allez pouvoir le découvrir si vous lisez le livre. Donc, le chapitre 4, on ne va pas faire toute la lecture ici, sinon évidemment la vidéo sera trop longue. Et là, on va atterrir sur le décodeur des hommes. Je sais, quand les gens entendent le titre de ce livre, ils se disent c'est un livre pour faire du mal aux hommes, c'est un livre pour emmener les femmes à se rébeller et tout. Pas du tout. Le principe pour moi, ce n'est pas d'emmener les femmes à se rébeller contre les hommes. Dieu demande que les hommes et les femmes se mettent ensemble pour former une seule chair. Je ne suis personne pour aller contre sa volonté. Alors je n'écrirai jamais rien pour emmener une femme à être une mauvaise femme. Je ne ferai jamais rien pour emmener les femmes à ne pas respecter leurs hommes. Bien au contraire, je sais que c'est très difficile, mais c'est ce que je prône en général. Je choisis de vous lire aujourd'hui le chapitre 2 du livre Décodeur des hommes et le thème abordé c'est amour égoïste. C'est vrai, vous êtes des fois dans des relations avec des amoureux ou des amoureuses égoïstes et malheureusement, vous n'arrivez pas à le savoir. Vous faites beaucoup d'efforts sans avoir de résultats. Des fois, vous vous interrogez, mais c'est juste parce que vous n'avez pas encore lu ce chapitre. Je vais vous donner un aperçu de ce qui est dit à l'intérieur. Un regard sur l'amour égoïste. Qu'est-ce que vous devez comprendre par amour égoïste?
Un amour au profit majoritaire d'une personne, une mauvaise façon d'aimer. Un amour empreint de punition, d'esclavage, de dépendance. Mais un amour dont rêvent plusieurs femmes sans le savoir. Quel paradoxe. Chemin et mécanisme de l'amour égoïste. Vous demandez à 10 femmes, elles vous diront toutes qu'elles veulent un homme bien. Demandez-leur par la suite c'est qui un homme bien. Elles vous diront tout sauf le vrai sens qu'elles donnent à cette expression. La définition inavouée se résume dans la capacité qu'un homme a de prendre une femme dans la boue et la positionner à la lumière, faisant d'elle l'honneur de sa famille, une boue financière et matérielle, pas la boue émotionnelle et sentimentale. De nombreuses femmes rêvent d'un homme riche, mais rares sont celles qui rêvent d'être une richesse pour leur homme. Respecter, accorder de l'intérêt à un homme de nos jours dépend du prix de son parfum et de sa teneur dans les vêtements. Sachez, chères étoiles, que chaque homme riche aujourd'hui sait que sans argent, vous l'aurez vu comme une insignifiance. Pour preuve, mesdames, vous réagissez spontanément à l'approche des hommes d'apparence aisée, mais difficilement à ceux qui crèvent la faim. Vous êtes capable de bouleverser votre programme de vie pour un homme qui semble pouvoir la changer financièrement en bien. Vous oubliez cependant que c'est la personnalité qu'on épouse. La personne porte ses défauts et ses qualités. Il faudra trouver l'homme qui a plus de qualités que de défauts si vous espérez une vie plus ou moins paisible à ses côtés. Mais honnêtement, à quel moment vous commencez à vous intéresser à la personnalité d'un prétendant? Des fois, quand il ne l'est plus et que vous avez un retard menstruel. Certaines femmes commencent à demander le nom de famille d'un homme quand elles rêvent de le porter. Nombreuses sont celles qui ne savent rien de leur partenaire. Vous les interrogez sur des choses essentielles et elles se surprennent de n'avoir jamais posé de questions essentielles à leur homme, celui qu'elles veulent épouser. Écoutez mes étoiles, je suis le coach qui reste le plus réaliste possible. Pour comprendre toutes ces choses, j'ai dû sortir de ma condition de femme pour arborer celle des hommes. Il a fallu que j'arrête de réfléchir comme une femme, mais que j'essaie d'analyser les situations comme le ferait un homme. Lisez les mots qui suivent à haute voix et demandez à votre partenaire ce qu'il en pense. On lit ou on lit pas? On lit? D'accord. Les hommes sont généralement marqués du sceau de la responsabilité familiale. Ils sont attendus au tournant par leur famille et leur conjointe. Leurs émotions sont tuées à la source. Un garçon ne pleure pas, en Afrique surtout. Telle est l'une des phrases de base dans l'éducation des hommes dans nos familles africaines. Mais devenus grands, on espère d'eux des actes basés sur l'émotion et d'une manifestation de sentiments qu'on n'a pas pris le temps de leur témoigner. Un mauvais calcul qui fait mener à certaines femmes le mauvais combat. Dans leur éducation, on les a résumés au gain d'argent, comme s'ils n'avaient de valeur que parce qu'ils peuvent en posséder. À votre attitude, vous confirmez ces choses. Regardons en premier leurs ressources et en dernier leurs sources. Alors qu'une femme qui aime s'inquiète du genre de partenaire qu'elle aura dans sa vie, pas de ce qu'il peut donner pour agiter sa vie. On va s'arrêter là. Si vous avez envie d'en savoir davantage, les 2 livres reviennent à 10 000 francs. Nous sommes encore en promo. Le 3e livre est en préparation. C'est une bombe. Il est bien meilleur que les 2 livres. Je ne sais même pas quoi vous dire. Il faut déjà que vous ayez lu ceux-là pour sentir que vous n'avez rien raté. Alors, c'est avec tout mon cœur que je vous exhorte à appeler les commerciaux, à passer vos commandes, à acheter ces livres, à les lire et à en témoigner. Parce que ceux qui ont déjà lu avant vous n'en disent que du bien. Merci en tout cas pour l'intérêt que vous portez à mon travail. À très bientôt. Coach Delvia Mila. Bye.